Méditation du 13 avril. Sérendipité. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, verset 5. Un conte persan du XVIIIe siècle, intitulé Les Trois Princes de Sérendipe, raconte les aventures de trois frères princiers qui résolvent accidentellement les problèmes. Ils étaient originaires de Sérendipe, Sri Lanka. Et c'est pour cette raison que lorsque nous trouvons quelque chose auquel nous ne nous attendions pas, nous disons qu'il y a eu une sérendipité. Pour beaucoup, c'est par hasard que Louis Daguerre a cassé un thermomètre à mercure et découvert ainsi ce qui deviendrait plus tard la photographie. Qu'Alexander Fleming a laissé des plaques de tests abandonnées et qu'il s'y est développé le champignon de pénicilline qui a sauvé tant de vies. C'est ce qui est arrivé à Christophe Colomb lorsque, partant pour l'Inde, il est tombé sur l'Amérique. Mais pour moi, la sérendipité la plus intéressante a été celle d'Alexander Graham Bell. Sa femme était sourde et il rêvait qu'elle puisse l'entendre quand il lui disait qu'il l'aimait. Il a donc commencé à fabriquer un appareil dans ce but. Cette histoire d'amour a abouti à notre téléphone. Jamais il n'aurait imaginé que son amour communiquerait autant. Combien de fois sommes-nous allés dans la Bible avec un but précis et avons-nous découvert quelque chose de totalement différent et enrichissant? Était-ce une expérience due au hasard? Je ne le crois pas. Je pense que Dieu éclaire notre perception du monde et de ses réalités avec ces petites coïncidences. Parfois, cette sérendipité propose des solutions à des besoins existentiels. Dans certains cas, elle reste dans notre mémoire jusqu'à ce qu'un jour nous comprenions sa grandeur. Évidemment, certaines ne vont guère au-delà d'un sourire généré par la curiosité. Toutes, cependant, élargissent notre vision de la Bible et nous permettent d'avoir une vision beaucoup plus large et interprétant ce beau livre. Toutes sont le début de notre construction en tant que personne. La Bible est là pour cela, pour que nous comprenions la réalité de l'univers et notre place dans celui-ci. Nous n'avons qu'à demander à Dieu la sagesse et il nous répondra, même si la réponse n'est pas celle que nous attendions. Mais qu'importe, si nous avons la solution à portée de main. Il s'agira à maintes reprises de petits détails, mais souviens-toi de la phrase de George Christoph Lichtenberg. La tendance humaine à juger les petites choses importantes a produit beaucoup de grandes choses. Recueille des sérendipités, des principes de vie et tu comprendras la grandeur de la providence. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.